Salut à tous, c'est Brian Entech. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va changer un petit peu d'habitude puisque là je vais vous montrer comment installer macOS 10.10 Yosemite. Donc je ne sais pas si je le prononce bien parce que à savoir que je ne suis pas du tout Apple, je ne connais pas du tout les systèmes d'exploitation d'Apple que ce soit sur iPhone ou macOS ou sur les Mac tout ça. Du coup je vais pas m'avancer sur la chose, je vais juste vous dire deux trois petites choses. Donc à savoir que cette version, si je ne me trompe pas, c'est une des dernières versions disponibles à l'heure actuelle. À savoir que ça a été officiellement annoncé le 2 juin 2014 à la WWDC 2014 et son lancement est prévu à l'automne 2014. Alors ensuite, comment ça va se passer? Ça va juste être de la virtualisation, donc on va installer le système sur une machine, sur une machine virtuelle avec VMware Workstation. VirtualBox pour mon tutoriel ça ne va pas fonctionner vu que ça se passe que avec VirtualBox pour ma part. Du coup avant toute chose il va vous falloir savoir si justement votre processeur supporte la virtualisation. Donc déjà il faut un processeur Intel. Ensuite vous allez sur ce site là que je vais vous fournir dans la description. Il suffit de télécharger ici, vous voyez le fichier, et ensuite d'accepter la licence. Ensuite vous le téléchargez, vous l'installez, et ensuite on va le lancer. Donc ça s'appelle Intel Processor Identification Utility. Hop, on lance, il suffit d'accepter. Donc une fois qu'on est dessus, il y a pas mal d'informations concernant votre processeur intéressantes, mais nous on va s'occuper que de CPU technologie et de cette ligne là, Intel Virtualisation Technology. Donc ça veut dire que notre processeur supporte la technologie de virtualisation. À partir de là, si vous avez installé VMware déjà avant et que vos processeurs supportent la virtualisation, il n'y a pas de souci, on peut y aller, ça va fonctionner, il n'y a pas de doute. A priori. Donc à savoir si vous voulez avoir VMware Workstation, je vous laisse l'acquérir par vous-même, je ne vais pas vous le fournir. Essayez de vous le procurer sur internet ou de vous l'acheter si jamais vous avez les moyens. Du coup, maintenant il va falloir en fait télécharger l'OS, donc macOS 10.10, et pour ça, ça va vous demander du temps puisque au total il faut télécharger 17 Go. Donc le système fait, enfin, tous les fichiers ensemble font 17 Go. Et du coup, ça va être réparti en 10 archives WinRAR que je vais vous passer dans la description. C'est pas moi qui l'héberge, c'est sur le site officiel entre guillemets d'où je l'ai récupéré, donc une source fiable. Et du coup, une fois que vous aurez tout téléchargé, vous aurez 10 archives. Donc là, je les ai pu. Vous faites clic droit sur la première, extraire ici. Là, ça va extraire tous. Et à la fin, ça va vous faire juste ce dossier-là. Donc maintenant, on va passer vraiment à l'installation. Pour ça, vous l'ouvrez, vous allez dans le dernier dossier VMware Unlocker macOS 10 Guest. Vous allez dedans, ensuite VMware 8, 9, 10 série. Ensuite, dans VMware Workstation Unlocker Windows, si vous êtes sous Windows. Ensuite, là, il y a trois fichiers, donc ce qui va nous intéresser, ça va être le install.cmd. Donc on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc vous faites comme moi, surtout vous le faites, sinon il y a des chances que ça ne se passe pas comme on le voudrait. On l'exécute, ça ouvre une fenêtre CMD, et une fois que ce sera fini, ça va se fermer automatiquement. Et on va pouvoir en fait lancer notre machine. Voilà, donc là on fait retour, on retourne à la source. Et ici on a un dossier Mac OS 10.10 Yosemite. Les autres en fait vous y touchez pas, hein. Il y a juste celui-là, ce que je vous ai montré auparavant et celui-là. Donc là il va y avoir un tas de fichiers et ce qui va nous intéresser ça va être juste celui-là, les autres sont juste des points VMDK. Donc ce qui nous intéresse c'est le point VMX. Donc macOS 10, 10.10, Yosemite.vmx. Donc vous faites un double clic. Là VMware va se lancer, il va s'ajouter dans votre librairie de machines virtuelles déjà. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez éditer les paramètres de la machine virtuelle. Parce qu'à savoir que j'ai pu constater que ça consomme beaucoup de ressources. Donc voilà, moi du coup je vais en mettre, je vais laisser 4 Go. Donc par défaut, ça c'est la configuration par défaut. Donc moi il y a deux processeurs et deux cœurs, enfin deux cœurs. Donc voilà, après c'est à vous de modifier la configuration selon votre PC et votre puissance de machine. Ensuite, il y a juste à faire Power on this Virtual Machine, donc ça va démarrer dessus. Donc là, ça peut prendre un certain temps selon votre PC. Donc il y a un petit temps de patience pour ceux qui ont un PC pas très 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 performant.
Voilà, le chargement est terminé, on se retrouve sur la page d'identification. Donc là vous avez déjà un utilisateur de créer, hop, on sélectionne. Donc après je vais pas vous en parler plus que ça parce que je ne connais vraiment pas macOS. Je l'ai jamais vraiment utilisé à part en test à la Fnac, etc. comme un petit peu tout le monde, mais je l'ai jamais possédé moi-même, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Donc après, avec ma machine avec 4 Go et 4, enfin 2 cœurs, enfin pas mal de puissance, on peut remarquer déjà que c'est pas super fluide en fait. Et du coup, je pense qu'il faudrait que j'en mette plus. Là pour l'Uto, j'en ai mis que 4 Go avec 2 cœurs, mais voilà. Donc bah écoutez, il n'y a rien de plus facile. J'avais déjà suivi des tutos auparavant, j'avais jamais vraiment trouvé ça intéressant, ça fonctionnait pas comme il fallait, et là j'ai trouvé vraiment la solution parfaite, je trouve, pour installer un Mac. Donc après, je propose cette version-là parce que c'est celle-là qui fonctionne le plus à mon sujet. Et aussi parce que pour moi c'était l'occasion justement de découvrir un petit peu macOS. Et puis je pense que pour vous ce sera la même chose. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des soucis, surtout, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous aider le maximum possible. Après, je parle bien de soucis d'installation et non de soucis sous Mac parce que Mac, comme je vous viens de vous le dire, je ne connais pas. Du coup, voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!